Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 18 juillet. Il est 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc l'Arménie, l'événement d'hier, c'était la visite, c'était la deuxième journée de la visite officielle du président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, le Belge Charles Michel, en Arménie. Hier matin, il s'est rendu au mémorial du génocide du arménien, donc de Dizilal Agapert à Yerevan. Il s'est incliné, donc il a, au nom de l'Europe, il a déposé donc une gerbe et puis un moment de recueillement devant la flamme éternelle. Donc un très beau geste, bon, qui était aussi attendu. De toute façon, aujourd'hui, tous les États presque de l'Europe, donc progressivement, reconnaissent ou ont reconnu donc le génocide des Arméniens. Encore un message à Ankara et Bakou, mais qui sont dans le négationnisme le plus complet. En tout cas, l'Europe soutient l'Arménie, reconnaît le génocide arménien, à travers déjà par Charles Michel, donc à Yerevan. Charles Michel qui a aussi rencontré donc Nicole Pachinian. Il a parlé effectivement, Nicole Pachinian a fait état d'une route, la route du chemin de fer du moins, d'une voie ferroviaire entre l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Russie, donc la voie qui passe par le nord de l'Arménie, par Ichevan, et qui se prolongerait donc en Géorgie, en Azerbaïdjan. Il a dit à Charles Michel que l'Azerbaïdjan ne désire pas ouvrir ses frontières ferroviaires à l'Arménie. Voilà donc un mauvais point pour l'Azerbaïdjan. Il a bien sûr aussi évoqué donc le conflit de l'Artsakh et aussi la situation frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, Charles Michel, donc il a aussi soutenu toutes les phases de négociation pour un règlement pacifique du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au niveau frontalier. Et puis la question de l'Artsakh, bien sûr, c'est l'OSCE, du groupe de Minsk de l'OSCE qui s'occupe. Donc Yerevan et Bruxelles sont un peu sur la même longueur d'onde. Charles Michel qui a aussi annoncé donc l'aide à l'Arménie de l'Europe de 1,6 milliard d'euros, plus 1 milliard d'euros à travers d'autres financements d'aide à l'Arménie. Donc ça ferait un total de 2,6 milliards promis à l'Arménie sur, je crois, c'est les 3 prochaines années. Une très très belle chose, donc une aide qui est importante, parce que c'est 1 milliard, c'est plus 1 million. Voilà. Charles Michel qui a aussi après donc visité le métro d'Erevan, donc avec le Haïk Maloutian, le maire d'Erevan. Bruxelles finance aussi une partie justement de l'environnement, des espaces verts et puis des voitures non polluantes dans la capitale arménienne. Voilà donc un lien qui se poursuit et à travers donc cette présence de Charles Michel en Arménie, on sait aujourd'hui que l'Europe s'est rapprochée de l'Arménie et l'Arménie de l'Europe un peu plus, même si l'attitude est souvent critiquable de l'Europe, notamment lors de la guerre de l'Artsakh. Voilà, aujourd'hui, donc l'Europe semble faire un petit peu comment dirais-je, un retour donc en force en Arménie, et tant mieux. Donc hier, le soldat de l'armée arménienne Arthur Agrassian a reçu donc le titre posthume, un peu tard bien sûr, mais le titre posthume le plus élevé de héros de l'Artsakh. Ça a été décerné par Araik Harutyunyan, le président de la République de l'Artsakh. Donc cette famille, donc Harutyunyan, Arassian Arthur, a eu aussi donc un autre fils qui a été tué lors des combats en Artsakh. Donc il y a 2 enfants donc, de cette famille qui ont été héros, en fait. Pas héros, mais en fait l'un des 2 héros, mais deux soldats qui sont morts au front dans la défense de la patrie. À la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, donc surtout donc près du village frontalier de Yerasr, en Arménie, des tirs azéris ont repris hier, donc pratiquement toute la journée par saccade, provenant des positions azéries, du Nakhitchevan, en direction des positions militaires arméniennes. Les Arméniens ont répondu, donc fort heureusement, il n'y a ni blessés ni morts. Comme on l'avait vu il y a 3-4 jours, donc la mort d'un soldat arménien. C'est une opération que l'Azerbaïdjan essaye de mettre l'attention sur l'Arménie,
par le front donc du Nakhitchevan cette fois. Avant c'était donc les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan du côté est, du côté du lac Sevan et du côté de Syunik. Maintenant c'est du côté ouest, donc du côté de la Turquie, par le Nakhitchevan qui est une république autonome dépendante donc de l'Azerbaïdjan, qui était bien sûr un territoire arménien qui a été azérisé au cours du XXe siècle, grâce à la bonne volonté des soviétiques, aussi des Staline et compagnie. Et puis voilà. Que dire donc en information? Oui, l'équipe de basket féminin de moins de 20 ans d'Arménie a hier perdu 52-88 contre la Grèce. L'Arménie qui a fait 3 matchs à Yerevan, dans le groupe des Europe, des moins de 20 ans, chez les féminins. Voilà. 3 matchs, 3 défaites de l'Arménie, mais enfin bon, l'important c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin, le créateur, l'initiateur des Jeux Olympiques modernes. L'Arménie participe, même avec des défaites. On a un plaisir à voir cette équipe d'Arménie évoluer à Yerevan. Et puis ces filles, c'est de la jeunesse, c'est de l'espoir, c'est de l'avenir, qui vont s'améliorer de temps avec le temps. Donc aujourd'hui, l'Arménie affronte aussi l'Albanie pour le dernier match. Donc l'Arménie qui ne sera pas qualifiée, bien sûr, on sait, avec 3 défaites en 4 matchs. Mais bon, l'important, l'Arménie a quand même participé, et surtout les compétitions se passaient à Yerevan. Merci à l'Europe de basket, à la fédération, qui avait accordé à Yerevan le droit de faire ces poules, donc ce groupe, avec l'Albanie, la Grèce, l'Ukraine, et puis le dernier pays, la Suisse. Oui, la Suisse, donc voilà. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé. Je regarde au niveau de l'actualité. Oui, écoutez, une actualité pas très dense, à part cette visite donc de Charles Michel en Arménie. Donc il est parti, donc logiquement hier soir il a dû quitter l'Arménie, donc on verra les infos ce matin. En tout cas, c'est une bonne chose que l'Europe soutient l'Arménie, est aux côtés de l'Arménie, donc le Conseil de l'Europe, les États européens. Bruxelles est proche de l'Arménie. Et puis c'est un coup porté à Bakou, à sa politique négationniste. Et d'ailleurs, Bakou est en ligne de mire donc dans cette Europe. Et c'est peut-être pour cela que Ilham Aliyev avait déclaré l'important, effectivement, c'est de gagner la guerre, mais le plus dur est aussi de gagner dans le champ diplomatique. Et dans le champ diplomatique, l'Azerbaïdjan n'a pas du tout gagné, puisque aujourd'hui, on sait que c'est l'allié de la Turquie négationniste. On sait que ces deux dictateurs, Aliyev et Erdogan, sont un petit peu maléfiques et anti-européens. Donc l'Europe les a en ligne de mire, tout simplement. Et ça, c'est peut-être tant mieux pour l'Arménie, qu'une fois peut-être Yerevan sera encore de mieux en mieux vu par l'Europe en tant que défenseur de la démocratie, un havre de la démocratie. Et l'Arménie est européenne, donc dans l'esprit, beaucoup plus que l'Azerbaïdjan, beaucoup plus que la Turquie, on le sait, mais c'est une confirmation. Et Charles Michel, je pense, s'est rendu compte aussi, les représentants de l'Europe se sont rendus compte que l'Arménie, c'est un pays qui a des valeurs démocratiques, véhicule les valeurs de l'Europe. C'est un pays à défendre au Sud-Caucase, dans un Sud-Caucase où la Turquie, depuis son arrivée, a mis la région à feu et à sang. Et l'Europe a bien enregistré cela. L'Europe n'a pas d'armée, mais l'Europe est efficace au niveau économique, politique. Et j'espère que l'Arménie va tirer des avantages de ce qu'elle fait, en fait, de sa démocratie. Le peuple arménien est un peuple évolué, occidental. Et même s'il y a des titillements au niveau politique interne en Arménie, des anti et des pro-Pachinian, moi je reçois encore des messages, on me taxe de pro-Pachinian ou anti-Pachinian. Je suis ni l'un ni l'autre, je suis pour l'Arménie, je suis pour que le gouvernement arménien puisse se stabiliser, pour qu'on puisse avoir une armée forte, parce que dans cette région-là, sans armée forte, il y a bien sûr des soutiens politiques, mais ce sont les armées qui vont décider en finale. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. Un ami, je crois que il était du nord ou de Marseille. Marseille, ils ont le soleil, mais du nord, qui disait mais je constate que Valence, il y a de moins en moins de soleil. Et bien vous voyez, le soleil va revenir. Voilà, donc, et puis on va profiter de l'été, mes amis. Bonne journée et à demain.